Bonjour à tous. Tout le monde sait probablement ce qu'est le chocolat Kinder. Aujourd'hui, nous avons décidé de le faire à une échelle inimaginable. Mais d'abord, ouvrons-le. Et voyons de quoi il est fait. Nous voyons 2 biscuits au chocolat et un tas de crème. C'est délicieux, bien sûr. Mais la crème est un peu chimique. Nous nous dirigeons vers la boutique. Nous avons décidé de faire nos achats en 2 temps. Aujourd'hui est le premier. Nous allons acheter tous les produits pour faire d'énormes biscuits. Et la première chose dont nous avons besoin, ce sont des œufs de poule. 840 d'entre eux. Ensuite, il y a le sucre. Nous avons besoin de 30 kg de sucre. 11 kg de poudre de cacao. 2 kg de levure. 25 kg de farine. 13 litres de beurre. Avec tout ce kit, nous passons à la caisse. Le premier achat nous a coûté 245 $. Nous allons faire les biscuits dans notre énorme four. Nous devons l'allumer maintenant pour qu'il ait le temps de se réchauffer. Ouvrons la boîte à œufs. Sortons les plateaux et posons-les sur le niveau inférieur de la table. Pour un lot, nous avons besoin de 420 œufs. Posons 2 récipients sur la table, un plus petit, un plus grand. Maintenant, nous prenons les œufs et séparons le jaune du blanc. Il nous a fallu 1h30 pour séparer tous les œufs. C'est fait. Nous mettons les blancs d'œufs de côté pour le moment. Prenons le sucre. Ouvrons-le et versons 15 kg dans les jaunes d'œufs. Maintenant, utilisons un batteur de chantier pour battre les jaunes avec le sucre. Jusqu'à ce que toute la masse soit blanche. Maintenant, prenons 6 litres de beurre. Ouvrons-le. Et versons là-dedans. S'il y a moins de beurre, notre biscuit ne tiendra pas aussi bien la forme. Remuons bien une fois de plus. Prochaine étape. Nous avons besoin de 5,5 kg de cacao. Ouvrons-le. Et versons-le. Ensuite, mélangeons. Il a fallu encore 20 minutes pour tout mélanger. Et c'est une pâte très épaisse. Et maintenant, on doit verser doucement 6,5 litres d'eau bouillante. Remuons-la pour rendre la pâte plus épaisse. C'est fait. Maintenant, nous avons besoin de farine. Versons les 5 premiers kilos de farine. Remuons. Et puis, encore 7,5 kg. Puis, nous ajoutons 1 kg de levure chimique. La pâte est ainsi homogène. La casserole est remplie à ras-bord. On prend donc une bassine et on y verse la moitié de la pâte. Prenons les blancs d'œufs. Versons-en une partie dans une autre casserole. Et utilisons un mélangeur de construction pour essayer de tout fouetter, mais ça n'a pas marché. Apparemment, il est impossible de battre autant de blancs d'œufs pour qu'il soit épais. Nous avons donc décidé d'utiliser un mixeur comme celui-ci, qui fouette tout. Un peu de blanc d'œuf dans chacun d'eux.
Et c'est parti. Après environ 5 minutes, on obtient cette sorte de mousse. Il est maintenant temps d'ajouter le sucre. Fouettons pendant encore 2 minutes. Ensuite, les blancs d'œufs peuvent être rajoutés à la pâte au chocolat. Maintenant, mélangeons délicatement avec une spatule pour qu'aucune bulle d'air ne sorte des blancs mousseux. Ajoutons le lot suivant de blanc. Nous le remettons dans le bol et remuons. Le résultat devait être une pâte gonflée comme celle-ci. Faisons de même avec la seconde moitié de la pâte dans le bol. La pâte à biscuits est prête. Mais dans quoi le cuire? Un ami de l'atelier nous aidera à le faire. Il a fait un dessin sur l'ordinateur et une énorme machine comme celle-ci découpe une pièce de tôle à l'aide d'un laser. La pièce est retirée de la machine. Les coudes sont entaillés à l'aide d'une meuleuse. Et les bords sont pliés jusqu'à ce que la forme de la boîte soit obtenue. Toutes les coutures sont soudées. Le résultat final est un énorme plateau comme celui-ci. Versons de l'huile. Et étalons avec un pinceau. Prenons du papier sulfurisé et recouvrez la plaque de cuisson avec. L'huile fait bien adhérer le papier sulfurisé. Recouvrez-en toute la plaque de cuisson. C'est prêt. Maintenant, versez-y notre pâte. Maintenant, aplatissons la pâte. C'est tout. Déplacez la plaque de cuisson et mettez-la dans le four. Poussez-le plus loin. À 180 degrés, le tout a cuit pendant 4 heures. Puis on éteint le four. Et on laisse le biscuit là jusqu'au matin pour le laisser infuser et épaissir. Le lendemain matin, on le sort. Ça a un peu levé et cuit complètement. Et maintenant, nous devons l'enlever pour que la partie tendre du biscuit soit sur le dessus. Nous avons trouvé le moyen de le faire. On a mis du contreplaqué par-dessus. Sur les côtés, 2 planches. Nous les fixons très solidement avec des serre-joints à vis. Nous n'avons plus besoin du plateau. Mettons un contreplaqué de plus sur la table. 4 briques dessus. Et nous mettons tout à l'envers. Nous enlevons les pinces et soulevons le plateau avec précaution. Nous avons un très beau biscuit. Il pèse 50 kg. Il n'a fallu que 2 jours pour le faire. On va l'enlever. Nous devons faire un autre biscuit exactement comme ça. On met tout ça dans le four, fermons les portes, et le lendemain matin, nous aurons un autre biscuit, tout aussi beau que le premier. Maintenant, il est temps d'aller dans le magasin pour la crème. La première chose qu'on va prendre, c'est beaucoup de lait concentré. 6 cartons de lait de 2 litres. Une quantité incroyable de fromage blanc, 80 kg.
il nous faut de l'agar-agar. Nous avons pris 200 cartons. 2 kg de sucre vanillé aussi. Et 3 bidons de 5 litres d'eau. Nous allons à la caisse. On emballe tout. Le deuxième reçu s'élevait à 5,6 $. Nous avons mis le fromage blanc que nous avons acheté sur la table et nous ouvrons les boîtes. Nous avons 80 kg de fromage blanc. Tout doit être déchiré d'une manière ou d'une autre, de préférence rapidement. Retirez la plaque avant du robot et fixez le hachoir à viande et la soucoupe sur le dessus. Ouvrez un autre couvercle et fixez le mixeur. Prenez un paquet de fromage blanc et ouvrez-le. Versez-en une partie dans le mixeur et l'autre partie dans le hachoir à viande. Fermez le mixeur. Mettez une casserole en dessous et allumez le mixeur. Pendant que nous poussons le caillé dans le hachoir, le mixeur lui-même broie tout. Il faut l'enlever périodiquement et transférer la masse de caillé dans un bol. Nous avons tout broyé avec 6 mains jusqu'à ce que le lait caillé soit épuisé. Après 3 heures, nous avons obtenu un pot entier de masse de caillé. Nous prenons une bassine et y mettons la moitié de notre remplissage. Ouvrez le sucre vanillé et versez-le. Maintenant, nous avons besoin de lait concentré. Ouvrez la bouteille et versez le lait concentré dans le lait caillé. On en a acheté un peu trop, donc il reste beaucoup. Maintenant, avec le même batteur de construction, nous combinons la masse de caillé avec le lait condensé en un seul. C'est une masse crémeuse. Prenez 3 pichets d'eau et une casserole. Ouvrez l'eau et versez-la. Maintenant, prenez l'agar-agar, ouvrez-le et versez les 200 sachets dans l'eau. Pour l'instant, il suffit de remuer l'agar-agar et de le laisser tremper pendant 30 minutes. Découpez une partie d'un rouleau de film de construction à l'aide d'un coupe-boulon et enroulez-le autour de la couche inférieure. Collez le tout avec du scotch. Et pour que tout cela soit encore plus serré, nous fixons également les planches sur les côtés avec le même ruban adhésif. Voici le coffrage pour remplir la crème afin qu'elle ne coule pas. Mettez une casserole avec de l'eau et de l'agar-agar sur la cuisinière. Faites bouillir pendant 2 minutes et versez le lait chaud. Remuez bien. Ce liquide va faire durcir la masse de lait caillé afin qu'elle ne soit pas écrasée sous le poids du deuxième biscuit. Versez la moitié dans un bol et remuez. Et puis dans le second. Avant que la garniture ne commence à épaissir, transférez-la rapidement sur le gâteau. Aplatissez la garniture et laissez-la refroidir pendant la nuit. Le lendemain matin, la crème durcit. Retirez la feuille d'aluminium. Nous avons une couche de crème très élevée. Enfin, le moment X. Il ne reste plus qu'à poser le deuxième biscuit sur la crème. C'est fait. Nous avons finalement fait une tranche de lait Kinder. Il nous a fallu 6 jours pour le fabriquer. Après avoir calculé le poids des produits que nous avons achetés, nous avons découvert que notre énorme dessert pèse pas moins de 210 kg et coûte 766 $. Scions donc une tranche. Ce sont les énormes morceaux que nous avons donnés à des proches avec notre chocolat au lait Kinder. Regarde le biscuit moelleux à l'intérieur.
J'ai mis la crème sur un morceau de génoise. Je l'ai recouvert d'un autre. Bonjour à tous, quand j'étais enfant, mes bonbons préférés étaient ces bonbons avec plein de goûts différents. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en fabriquer une version augmentée. La première saveur que nous allons tester n'est pas commune, la carotte. On prend une bassine et on commence à éplucher les carottes. Avec un éplucheur légumes, bien sûr. Les carottes épluchées vont dans notre bol. Et voilà, on épluche 30 kilos. Nous avons là rempli la casserole, pleine de carottes. Maintenant, on prend notre presse agrumes. Mettez un bol en dessous et transférez les carottes en jus de carotte. La première fournée est prête et nous allons accumuler notre jus dans un autre bol. Alors on le verse dans le bol. Les carottes ne sont pas très juteuses, mais le récipient à gâteau est déjà plein. On nettoie. Et on continue de même manière jusqu'à ce que le bol soit complètement vide. C'est fait. Au final, on a fait 10 litres de jus. Et le deuxième parfum sur la liste, c'est l'orange. Mettez les fruits dans l'évier. Versez de l'eau dessus. Et rincez soigneusement chaque orange. Pour tirer le meilleur parti de l'orange, vous devez également en extraire le zeste. Pour ce faire, retirez la couche supérieure la plus fine du zeste à l'aide d'un éplucheur à légumes. C'est bon, c'est prêt. Nous avons épluché le zeste d'environ 10 oranges. Et maintenant, on va l'utiliser et on va le râper. On va extraire le goût à l'aide d'un extracteur de jus. Dans un bol, on met un morceau de gaz, on le remplit avec notre écorce d'orange. Un autre bout de gaz est nécessaire. Et maintenant, on a recouvert et on passe à la deuxième fournée. Et au frigo. Pour qu'il fonctionne, vous devez le remplir avec autant d'eau froide que possible. Scotchez le trou pour qu'elle ne s'échappe pas. C'est prêt. Allez, encore un coup. Et on y verse 2 bouteilles d'alcool. Après tout, c'est l'alcool qui dissout bien les huiles essentielles. On va faire notre mélange à partir de ces 3 flacons. Maintenant, on prend une cuisinière électrique et on y met un extracteur. Et on met à puissance plutôt moyenne. L'alcool se réchauffe et dès qu'il atteint 78 degrés, il commence à bouillir. Et la vapeur monte dans notre système magique. Dès qu'il atteint le refroidisseur, il se refroidit immédiatement. Et sous forme de gouttelettes de condensation, s'écoule dans l'extracteur où il se dissout les huiles essentielles contenues dans la peau d'orange. Ensuite, l'alcool avec son puissant parfum d'orange s'écoule dans le flacon intérieur. Et c'est ainsi que l'on arrive à notre but final. Après 1 heure, l'arôme naturel d'orange est prêt. Et il est plutôt intense.
Allez, on revient à nos oranges. Il nous faut le presse-agrumes, 2 seaux, une passoire sur le dessus, et on est bon. Coupez l'orange en 2, pressez la pulpe contre le presse-agrumes, et celui-ci extrait le plus efficacement possible. Le premier bol est rempli. Vous pouvez le verser sur le tamis dans le seau. Tout ce qui reste, on jette. Passez toutes les oranges dans ce presse-agrumes. Le résultat est aussi de 10 litres de jus. On utilisera un tube ondulé comme ça, comme moule, pour nos serpents en gélatine. Les gens normaux l'utilisent pas pour ça. On les tire, une longueur d'environ 1,5 m. C'est bon. On a encore besoin de 2 ballons de baudruche. On les gonfle au maximum. Assurez-vous juste qu'ils n'éclatent pas à cause de la tension. Et on les dégonfle à nouveau. Coupez le col étroit et faites-le passer sur un côté du tube. Cela permet d'arrondir les bords du futur serpent géant. Raccordez les pinces en plastique et fixez la boule avec elle pour qu'elle ne se détache pas. Mettez de l'huile sur l'autre côté du tube. Et faites tourner le tube pour graisser chaque pli à l'intérieur. C'est tout. L'huile peut être vidée. Trempez le deuxième ballon dans l'huile. Faites-le tourner. Et faites-le glisser sur le tuyau. On le met exactement comme ça. Au milieu du tube, faites une petite entaille dans le sens de la longueur. Pliez un peu pour qu'il y ait de la place pour remplir le tube de gelée. Pour séparer les couches, insérez un petit morceau de carton. Et fixez-le comme ça pour que rien ne se barre. Passons maintenant à la fabrication de la gelée elle-même. Il faut 2 grands pots et y verser 2 sortes de jus, la carotte et l'orange. Pour les rendre plus riches en goût, ajoutez de l'acide citrique et du sucre. On ajoute notre agent d'arôme. Au jus d'orange et remet bien le tout. Et là, on mélange, on mélange, on mélange. Il nous faut maintenant 10 kg de gélatine. La force de la gélatine est mesurée en barils, alors que dans les magasins, il y a environ 150. Chez nous, il y en a 250. En général, il est beaucoup plus puissant. Prenez une tasse à mesurer, versez-la dans la casserole. En remuant sans cesse, versez 5 kg de gélatine dans chacun des jus. Il va immédiatement gonfler et notre jus n'aura plus l'air liquide. On met les casseroles sur la cuisinière. On allume le feu.
Et on commence à remuer notre mélange. Après 40 minutes de mélange, on continue. La gélatine a fini par fondre. Rapprochez les casseroles des moules. Et on rajoute encore un petit peu de mélange. Et versez-le délicatement dans notre moule. Remplissez progressivement notre moule entièrement avec la gelée de fruits. Après, on enlève notre petite cloison. Je dirais tout de suite que c'était du gâchis et que nous aurions dû attendre que la gelée prenne un peu. Nous avons allumé la clim et l'avons laissée toute la nuit. Le lendemain matin, la gelée était complètement prise. Allez, on va couper le moule dans le sens de la longueur. Commençons à voir ce que cela donne. Après ça, on fait rouler notre verre géant sur la table. Il a la bonne forme. Chaque pli du tube est sorti. Mais malheureusement, les goûts sont mélangés. Et on s'est retrouvé avec une carotte et un verre orange. Mais ce n'est pas tout. Nous nous sommes souvenus qu'il existe d'autres verres au goût plus riche. Et nous avons donc décidé de faire quelque chose de similaire avec les nôtres. On l'a juste saupoudré d'acide citrique et de sucre. Alors, on coupe et on essaye.